Je suis né à Roubaix en 1927, dans le quartier même, ici, le Club Nord. Entre parenthèses, ce qui me donne un avantage par rapport à de nombreux élus ou de nombreux responsables qui ne sont pas développés. Je suis rentré au niveau professionnel, je suis rentré pour l'entreprise Louis Lepoutre et compagnie, fabricant de tissus, des glorieuses années du textile roubaixien. Il n'y avait pas, comme dans beaucoup d'entreprises à l'époque, il n'y avait pas de comité d'entreprise. Il n'y avait pas de délégué du personnel. Et moi, ça m'a quand même posé une question. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'en me mariant, je ne me posais pas la question de l'action et d'un engagement syndical. Et je me suis rendu compte en travaillant, donc en faisant mes premières armes des salariés, qu'il fallait quand même une représentation des travailleurs. Donc je me suis mis en cheville avec des garçons que je connaissais qui avaient mon âge et qui étaient donc syndiqués, et j'ai adhéré à la CFTC à l'époque. On a donc créé une section syndicale CFDT, ce qui a donné naissance automatiquement, parce que dans les salariés, on était pas nombreux là, on était une soixantaine au départ à Saint-Dège. J'avais une vie active, une deuxième vie active avec l'action sur le quartier. Voilà, et avec mon épouse avait déjà mis les pieds en avant, c'est-à-dire on avait notre couple, quoi. On a toujours répondu aux sollicitations qu'on recevait de notre milieu, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, on faisait partie de l'association populaire familiale. Ça, c'était au niveau familial dans les quartiers. Bon, mais en même temps, on se rendait compte que, au point de vue de la vie de famille, il manquait quelque chose par rapport à la femme. Aider la femme à avoir une vie digne, une vie responsable et tout ça. Et le mouvement familial de l'époque, le mouvement auquel on participait, ils ont mis en place les associations populaires de l'aide familiale, APAF. Et ma femme s'est embarquée là-dedans. Elle a été responsable de quartier, et elle avait un contact avec des mères de famille nombreuses, ou même pas famille nombreuses, mais mères de famille, pour tous les problèmes de budget, d'école, d'environnement, de propreté. C'était la mission de l'aide familiale. Maintenant, il y a les travailleurs familiales. Il y avait l'aide aux mères, avec une autre philosophie. Mais typiquement, le type de milieu ouvrier, c'était les travailleurs familiales. On faisait partie, donc, je le répète encore, du mouvement de libération ouvrière. Et bien nous, mouvement de réflexion et d'action. Et tout ça, ça nous a... Mais alors justement, racontez-moi dans quelles conditions vous avez été amené à militer au sein de l'APF et du MLO. Comment ça s'est fait précisément? On s'est mariés, on a été élevés dans des familles chrétiennes. Familles chrétiennes, les mouvements paroissiaux, comme ça pouvait exister à l'époque. Au niveau d'extraction, il y avait le cercle paroissial pour les hommes et les garçons.
Il y avait le billard pour les jeunes hommes, pour les femmes, enfin pour les filles, il y avait, je crois, du théâtre, non? Le volleyball aussi, tout ça. Mais on ne parlait pas tellement d'action collective dans les quartiers. Et on avait, en 1952, l'année où on s'est marié, on a vu arriver sur le quartier un jeune prêtre. Un jeune prêtre qui s'est avéré avoir mon âge à 15 jours près. Et quand il est arrivé sur le quartier, on a sympathisé avec lui. Et vu notre origine, milieu paroissial, bon chrétien, les œuvres paroissiales et tout ça, il nous a dit, il n'y a pas question pour vous de rentrer dans cette filière-là. Il y a du boulot dans le quartier, dans votre quartier. Faites partie de l'Action catholique ouvrière. On est rentré en ACO, Action catholique ouvrière, avec la vie du mouvement, la réflexion dans le mouvement, participation à des journées d'études, à un comité national, etc. Et en même temps, on faisait nos premières armes dans l'action collective. Parce que on a été, ma femme et moi, à l'école de la promotion collective par l'action collective. On était loin de l'assistance, qui fait que on aurait pu rendre service à quelqu'un et puis on s'en a arrêté là. La charité, ça commence comme ça. Et nous, on a été à l'école de la promotion collective. On ne s'en sort que si, enfin, la classe ouvrière ne s'en sortira que si elle mène des actions collectives pour la promotion collective. Voilà. C'est comme ça. Et puis, de fil en aiguille, le comité de quartier, des commissions de travail dans le comité de quartier, un journal de quartier, après des commissions qu'on met en place au niveau de l'interquartier. Pour moi, une première présidence à l'interquartier, tout en étant donc membre du comité de quartier de Boula-Bretonneuil. Alors peut-être revenir un petit peu cette fois-ci sur les conditions d'engagement dans le comité de quartier. Donc vous étiez à CO, mais comment vous avez été amené à après militer dans le comité de quartier? Parce qu'en ACO, on a dans la vie on est en équipe dans l'ACO. On était avec des gens, des militants, et puis c'est là qu'on partageait aussi la connaissance de notre milieu, qu'on découvrait. Par exemple, il n'y avait pas de mouvement de jeunes à proprement parler sur le quartier, sur la paroisse. Et puis on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas une équipe de foot? Et on a discuté. On a discuté au niveau de l'équipe d'ACO, on s'est dit répondre à des besoins sur le quartier. Que c'était un regard sur le quartier qui fait qu'on doit répondre à des besoins. Parce qu'il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui... On ne parlait pas encore de drogue à l'époque. Le fil rouge, c'est répondre à des besoins réels, et ça a répondu à un besoin. Mais alors justement, qu'est-ce qui vous motivait? Quelles valeurs vous vouliez défendre à travers tous ces engagements? Ah mais, la dignité d'un homme, la dignité d'une femme, la dignité de tout être humain qui a droit à un logement, qui a droit à une éducation, qui a droit à la propreté, qui a droit à la liberté.
C'est ça. Mm.